Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va faire un peu le tour de la serre en ce début avril. Alors on va commencer par les fèves. Alors là c'est un chrysanthème que j'avais récupéré cet hiver dans la poubelle du cimetière et que j'ai pas encore replanté. Alors là c'est les fèves. Alors les fèves il y en a tout le long. Alors je les ai pas semées en même temps pour pouvoir avoir des récoltes échelonnées. Alors au milieu il y a un peu de cardamine. C'est une plante sauvage mais on appelle ça aussi la crossonnette. C'est un petit goût de cresson. Donc ça je le laisse parce que je vais le manger. Alors les fèves, le problème c'est que ici elles n'ont pas de vent, donc normalement elles devraient mieux se tenir. Mais en fait avec la chaleur, elles ont poussé un peu vite et donc les tiges ne sont pas très solides. Et elles ont tendance à tomber. J'espère qu'il y aura quand même des fèves et qu'elles ne vont pas pourrir. Alors dans ce cajot-ci, il n'y avait pas énormément de fèves qui ont poussé, donc j'en ai profité pour repiquer un chou. Alors comme vous voyez, c'est tout des cajots, hein. Je vous renvoie à ma vidéo la culture en cajot pour voir comment il faut faire. Tout simplement parce que cette partie de la serre est sur l'herbe et donc la terre n'était pas très bonne à utiliser tout de suite. Donc j'ai préféré faire mettre du carton et faire une culture en cajot. Alors ici, il y a de la salade. C'est de la Red Ball à couper. Il y en a tout le long, entre les fèves. Alors vous voyez comme les fèves tombent, ça pose quelques problèmes. Alors ici ils sont déjà un peu plus en fleurs. J'ai remis un chou aussi ici. Il y avait eu des épinards que j'ai enlevés. Il reste un pied de blette au bord. Et alors là l'herbe, c'est dans le cajot, bon il y a du mouron, donc ça je le mange aussi. Et puis l'herbe derrière, elle vient pas tellement des cajots, mais plutôt de la jointure entre la serre et les morceaux de carton. Donc ça, ce sera peut-être plus difficile à enlever. Et pour le moment, ça ne me gêne pas. Donc je le laisse. Alors vous voyez, là, toutes les fèves sont en fleurs. Elles sont bien garnies. J'espère que les insectes pollinisateurs pourront venir. À cet effet, quand il fait beau, je laisse les deux portes de la serre ouvertes, afin que les insectes puissent rentrer. Alors ici, il y a des restes de moutarde japonaise que j'avais mis également, mais dont j'ai mangé la majeure partie. Il reste encore un peu. Là ici, encore un peu de salade entre deux. Alors là, il y a un champignon. Ça ressemble à une morille, mais j'hésite parce que il y a une variété aussi qui est toxique. Donc je ne l'ai pas ramassé en fait. J'étais pas sûr de moi. Ça a l'air pourtant d'être des cavités, mais bon, ça me paraît un peu trop régulier. Donc ça me laisse plutôt l'impression que c'est la variété toxique. Donc j'ai préféré ne pas le ramasser. Quand on n'est pas sûr, ce serait dommage de mourir à cause d'un champignon. Alors là c'est de la mésophile qui est en train de monter. Ici toujours des blettes alors, qui sont un peu tombées. Des fèves pardon, qui sont un peu tombées. Il y a des blettes aussi devant. Et toujours les fèves qui sont bien en fleurs. Alors il y a encore un peu d'épinards au milieu. Ils sont en train de monter aussi. Ils ont été récoltés plusieurs fois, vous voyez.
Il y a les traces de coupe. Encore des blettes qui poussent là. Et les fèves. Et du mouron au milieu. Du céleri au milieu des fèves. Alors ici, les blettes, céleri, un chou, ça doit être un chou fourragé de mémoire. Alors on va aller voir tout de suite ce qui pousse ici dans les bacs. Alors là on a du chou kale baby, de la calette. Alors la calette il n'y a rien, il y a deux petits riens. Là c'est du chou kale rouge. Et là c'est du kale frisé derrière et du kale nain. Ici du chou palmier et au dos une autre variété de chou kale. Encore du kale là aussi. Là c'est des tournesols que je viens de faire il y a 2-3 jours. Ici toujours du chou. Alors il y a du chou fourragé, du chou cabu, du chou de Savoie et du chou sibérien. Pour le moment ça sort pas encore beaucoup. Ici les poireaux qui commencent à sortir aussi. Et ici, devinez quoi, encore des choux. Comme vous le savez, je suis une grosse consommatrice de choux. Alors ça c'est mon stock de paille. Donc ici, bah, il n'y a pas beaucoup de changements. Il reste encore un peu de salade. La salade Aurelia qu'on mange régulièrement. Des blettes, encore du céleri. Bon, le céleri, j'en mange pas tellement, mais ça me permet d'avoir de la matière verte pour le compost. De loin en loin, il y a 1 ou 2 carottes qui, hop, voyez, qui poussent ici. Alors ça, c'est du chou sibérien. Chou frisé sibérien. C'est une variété de chou kale en fait. Toujours des blettes. Alors les blettes, c'est pour nous et pour les animaux aussi. Là, bah, c'est du rumex. Toujours du chou sibérien. Encore du céleri. Là, c'est du céleri rouge, à côte rouge. Vous voyez, une belle couleur. Des restes de choux brocoli rouge. Alors la tête a été coupée et vous voyez il y a tous des petits brocolis qui repoussent autour. Là aussi. Donc encore du céleri. De l'ail éléphant qui a eu un peu chaud. Toujours du chou sibérien frisé. Alors on va regarder. Ici dans l'autre étagère, alors des choux raves, ici de la salade, alors il y en a déjà quelques-unes, vous voyez il y a des barquettes vides là, c'est parce que j'en ai déjà repiqué, du navet, encore de la salade, de la variété cocarde et de la variété Barcelone iceberg, et alors par contre la romaine et la maïko sont pas encore sorties. Ici en dessous des betteraves et en dessous encore des choux. Alors là je suis bien embêtée parce que c'est un pied de passiflore et en fait je l'ai trop couvert et il a pourri. Donc je sais pas s'il va reprendre du tout. C'est une passiflore incarnata. Alors là c'est d'un blanc comestible pour les salades. Un peu de moutarde japonaise, la Giant rouge, encore quelques fèves. Ici de la Lettonne de Cuba mais qui commence à être en fleurs. Donc je vais la récolter pour les poules et les canards. Parce que moi j'en ai déjà mangé pas mal. Et là quand ça vient en fleurs, faut l'empêcher de venir à graines, sinon ça se répand partout et on n'en est plus mettre, on passe son temps à désherber de la Lettonne. Alors là c'est toujours mes moutardes japonaises. Pareil, hein, elles ont été bien mangées. Là c'est la fin, elle commence à monter. Donc je vais récupérer les graines. Toujours des blettes.
Alors là, il y a des épinards encore. Ils sont en train de monter aussi. Il faut que je finisse de les manger. J'en ai repiqué quelques-uns. On a encore là. Là, j'ai déjà mis un chou entre deux. Et toute cette partie-là, c'était des radis d'hiver. Ils ont été mangés. Donc, j'ai commencé à mettre des choux à la place. Alors là, encore un chou sibérien frisé. C'est pas la même variété que l'autre. L'autre est plus frisé. Il y a quelques carottes ici, entre deux. Et puis j'ai commencé à repiquer des choux. Et entre les choux, j'ai semé des radis. Des radis d'été. Puis bien sûr, là tout le long, il y a des oignons. Et il doit y avoir de l'autre côté, ça doit être... Oui, on les voit plus parce que ils sont carrément enherbés, mais il y avait des échalotes. Alors là, il reste encore un peu de salade à manger. J'en ai repiqué. Alors je les vois plus. J'espère qu'ils n'ont pas été mangés. Ouais. Ah, il y en a une sauvée là-bas au fond. Voilà. Et puis une ici. Où est-ce que je l'ai vue là? Voilà. Mais il y en avait une au milieu aussi qui a disparu, qui a été mangée. Bon là, il y a l'air d'en avoir plusieurs. J'ai dû faire un paquet. Donc je vais pouvoir en redéplacer. Et bien sûr, là-bas au fond, il y a les bâches que j'avais retirées. Hein, puisque maintenant, bon, même si les nuits sont encore fraîches, j'ai préféré enlever les bâches. Puisque dans la journée, il y a du soleil, donc la température augmente suffisamment dans la serre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à partager et à commenter la vidéo, et puis à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur la cloche, et puis sur le bouton s'abonner. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres, dont vous trouverez la liste ci-dessous, et sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com. À bientôt!